se développent. Elles ne peuvent se développer que dans des contrats joint venture. Et la GECAMIN et les autres entreprises qui reçoivent les pas des portes, ceci les aide à développer les infrastructures. Moi, vous n'ignorez pas combien la GECAMIN doit encore payer à son personnel, les deux comptes finales. Donc, avec ces paiements, la GECAMIN résorbe les dettes et se développe aussi. Donc, c'est cet argent qui est légalement bénéficié par les entreprises publiques. La province du Katanga a aussi bénéficié légalement de cet argent parce qu'elle touche les revenus, en fait, donc la taxe sur les revenus du drainage, la taxe urbaine sur le drainage, sur les exportations déconcentrées. Elle a eu 12%. Et là, c'était touché directement ou bien une rétrocession? Parce que non, ce n'est pas une rétrocession. Ce sont des paiements. Parce qu'en fait, il faut distinguer l'État puissance, qui est le trésor public qui reçoit, et l'État associé, qui sont les provinces, qui sont les régies financières, qui perçoivent aussi au nom de l'État. Donc la province a perçu la taxe de drainage, une taxe urbaine, et la taxe donc, de voirie et drainage, et la taxe sur l'exportation des concentrés. Mais, par exemple, la taxe sur la redevance minière qui est payée, elle est payée totalement au niveau du trésor public et reversée au trésor public. Donc ça, c'est, vous savez que il y a une loi qui autorise les régies financières de recevoir un pourcentage sur les recettes maximisées. Alors, ce qui signifie que sur les 1 milliard de dollars qui ont constitué la totalité, les trésors publics a perçu 75%. Oui, 1 milliard 133 millions de dollars sont entrés sur le 1 milliard et demi. 1 milliard 133 millions sont parvenus au trésor public. Et si je peux rappeler, donc en 2012, pour ceux qui ne le savent pas, la RDC avait produit 620 000 tonnes de cuivre en cette année. Donc s'il faut associer à la production pétrolière, donc les industries extractives ont fait 1 milliard 100... Donc au trésor public, 1 milliard 133 millions de dollars. Formidable. Oui. Alors, nous avons la répartition de ces recettes, c'est comme je vous ai dit. Quand nous répartissons ces recettes par province, lorsque l'État a perçu cet argent, il a reçu 68% des 1,5 milliard de dollars sont venus des entreprises de la province du Katanga. C'est-à-dire que donc sur les 1 milliard 130 quelques mille. Non, il faut prendre 1 milliard 500 millions de dollars. Ok. Donc 68% ont été perçus du secteur minier du Katanga. Une seule province qui prend plus de 68%. 68%. Tandis que les provinces, les entreprises pétrolières du Bas-Congo, elles, l'État a perçu de la province du Bas-Congo 30%. Et les 2%, c'est les autres provinces, la province orientale, la province de Maniema, la province professeur, de mais là, c'est une grande question parce que vous savez, le Katanga 68%, le Bas-Congo 30% et les autres provinces 2%. Ça signifie que vous n'avez qu'à tenir compte avec des industries extractives comme il n'y en a pas dans d'autres provinces. Oui, c'est pour cela. Donc, et même, je voudrais vous dire qu'on va y arriver. Oui. Donc, les 2%, c'est 1,2%, c'est la province orientale. Donc, les autres provinces, c'est 0,2%. Le Kasaï oriental, occidental, Maniema, l'Équateur, les Maniema n'ont pas contribué. Non, n'ont pas contribué. Mais ça, il n'y a c'est grave. que Maniema, le Nord Kivu, la province du Kasaï oriental. Mais quelqu'un avait dit que ça peut donner autant, non seulement des idées aux hommes politiques, ils vont se dire, mais écoutez, c'est notre province, à nous, qui a contribué pour que le trésor public puisse avoir de l'argent. Mais nous disons, ce n'est pas le problème de la rétrocession n'est pas le problème, ne dépend pas de la répartition, en fait, des recettes. Non. La répartition des recettes au trésor public ne peut pas se calquer sur les déclarations à l'ITIE. Parce que nous avons perçu, l'État a déclaré déjà par entreprise,
Nous avons tout simplement reclassé les entreprises par province. Nous avons trouvé cela. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Le Katanga regorge de plus de 98% de toutes les entreprises extractives de la République démocratique du Congo. Pourquoi je dirais 70, 68 et 30% vient du Bas-Congo. Mais si un politicien dit ils ne doivent pas recevoir plus, je vous ai dit sur ce plateau. C'est vrai qu'on doit faire la rétrocession de 40% au Katanga. Mais aujourd'hui, ceux qui meurent pour le Katanga ne sont pas seulement les Katangais. On n'envoie pas seulement les militaires du Katanga. On envoie même aussi, dans l'administration. c'est pour cela que les enfants du pays, tous, doivent profiter de ce secteur. Professeur, pour ceux qui ne savent pas, pour ne pas créer des trous dans la mémoire des gens, c'est comprendre que dans les autres provinces du pays, il y a plus d'activités minières artisanales. Donc la partie des stanifères dans les provinces comme Sud Kivu, Nord Kivu et dans le Maniema ne sont pas prises en compte. Les diamants du Kasaï ne sont pas pris en compte parce que l'amiba est par terre, ce qui ne vient que commencer. Bon, voilà autant de problèmes. Oui. Nous parlons ici de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Tout à fait. Donc, mais cela ne nous interdit pas d'associer aux industries extractives l'exploitation artisanale. Mais cette fois-ci, dans notre rapport, il n'y a pas de données chiffrées du secteur artisanal. Mais je vous le promets au mois de juin, ici. Parce que vous savez que les députés ont interpellé le ministre des Mines le mois dernier et lui ont demandé d'actualiser les rapports ITIE. Et donc, à la fin de l'année prochaine, 2015, nous devons avoir produit le rapport 2014. Voilà. Donc, au 30... vous allez produire les rapports 2013 et 2014. Oui, le rapport 2013, je serai avec vous ici le 30 juin pour déclarer à la face du monde que nous avons publié le rapport 2013 le 30 juin. Et au 31 décembre 2015, nous publierons le rapport 2014. Et nos rapports auront un impact sur le calcul du budget, sur les débats sur le budget de 2016, 2017, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous avons certainement déjà pris toutes les dispositions pour que dès le début du mois de janvier, le processus de collecte des données pour le prochain rapport débute. Voilà. Alors, je voulais vous dire que, parce que dans toutes ces informations capitales, je ne m'étairai pas pour vous dire. Je voudrais vous présenter une autre tomate avant que vous posiez la question qui vous brûle sur la bouche. Et puis quand le professeur parle des tomates, ce sont juste des graphiques, voilà. Oui. Alors, vous avez ici, nous avons la contribution, le total des revenus du secteur extractif qui contribue dans l'économie nationale. Ah, vous allez jusqu'à la contribution. Oui. Alors, nous avons la contribution de ce secteur 2012, la contribution dans le budget de l'État. Regardez ce que c'est. Les sociétés minières ont contribué dans le budget de l'État en 2012 avec 689,62 millions de dollars. Tandis que les sociétés pétrolières avec 421 millions de dollars et les entreprises de l'État ont, dans le budget de l'année passée, donc de 2012, elles ont contribué avec 26 millions et Cohydro, lui seul, a contribué avec 570 000 dollars. Ah bon. Donc, nous avons, voilà le rapport ITIE maintenant, qui est devenu très très amélioré. Vous parliez des améliorations. Et nous pouvons même vous présenter des graphiques extraordinaires. Parce que maintenant, nous pouvons regarder l'évolution des revenus. Des revenus du secteur pétrolier, comment ça a évolué entre 2011 et 2012. Vous avez en bleu 2011, tandis qu'en rouge 2012. Oui. Regardez la marge distribuable. En 2012, elle a baissé. Oui. Donc nous devons chercher, les étudiants doivent maintenant en économie, en droit. Oui, parce qu'il y a le prix du pétrole qui est en Voilà, ils doivent expliquer ça. Oui. Vous avez ici l'impôt sur les bénéfices, l'IBPF. En 2011, il était bas, et en 2012, il est plus haut. Vous avez là-bas les royalties, on peut les comparer. La participation en profit oil à l'État associé. Vous avez aussi les dividendes. Vous avez les autres paiements. Et le rapport ITIE maintenant devient un instrument très très important pour les chercheurs, pour les universités, pour les débats publics. Vous avez pour les pas de porte. Vous avez cité vous-même le montant. Vous avez
en 2012, plus de pas de porte qui ont été perçus par les entreprises. Donc vous avez là-bas jusqu'à 300 millions de dollars oui, pour les pas de porte en 2012. Vous avez aussi l'IBP, en 2012, il est toujours supérieur par rapport à 2011. L'IPR, en fait, c'est l'impôt professionnel sur les rémunérations. Okay. Pour les nationaux et pour les étrangers, nous l'avons maintenant, on peut regarder, en 2012, l'État a perçu plus d'argent parce qu'il y a eu une grande création des emplois dans le secteur extractif. Dans les 150 millions de dollars, oui. Oui. Et nous avons, oui, merci de le lire dans ce sens, nous avons aussi les droits d'entrée de toutes les importations au titre d'importation pour le secteur minier, par exemple. Vous avez là-bas les droits d'entrée. En 2000, ça baissait un peu en 2012. Il y a des explications que nous pourrons fournir. Il y a eu beaucoup plus de développement. Et tout ça, c'est bien repris dans le périmètre. Le rapport, je ne trouve pas ailleurs qu'on pourra puiser. Nous avons même ici la contribution dans l'économie nationale. À partir de notre rapport, vous avez là, je peux l'expliquer, et vous avez les entreprises dans l'économie, les entreprises extractives dans l'économie ont contribué à 98,7%. Alors, mais c'est très bien, ça sont des innovations que vous avez introduites dans ce rapport qui devient très intéressant, ça devient maintenant toute une école, pourquoi pas une université avec le professeur Marc Douba. Mais il y a une question. Professeur, la question reste posée. Vous nous aviez promis que avec la nouvelle méthode, la nouvelle norme, qu'on aurait à voir aussi ce que l'État aurait fait avec ce qu'il avait perçu. Mais cet aspect de choses n'est pas débuté en 2012. Oui, vous savez, les rapports ITIE n'auront de sens profond lorsque ces deux éléments seront atteints. Premièrement, de savoir si ce que l'on paye à l'État est ce que l'État devrait percevoir. Tout à fait. Ça, c'est le combat du Premier ministre Matata Ponyo. Et à travers ces services, je reçois des instructions pour que j'y en arrive. J'y en arriverai. Parce que maintenant, dans ce rapport, nous avons des ratios. Nous pourrons maintenant calculer exactement si c'est que telle entreprise a payé à l'État, à la DGI, c'est ce qu'elle devrait payer. Parce que maintenant, dans ce rapport, nous avons les volumes d'exportation. Nous avons aussi des volumes de production. Nous pourrons valoriser ces volumes d'exportation et calculer ce qui reviendrait à l'État et voir si ce que l'État a déclaré avoir reçu, c'est ce que... Donc ça, ce sont des travaux post-publication rapport que nous allons mettre en place et que nous allons publier. La deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent perçu dans le secteur? Une grande question. Ce sont les deux éléments fondamentaux auxquels nous allons parvenir bientôt. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Mais ce n'est pas à notre niveau pour l'instant. Mais nous remettons cet outil entre les mains du Parlement qui peut interroger le gouvernement. Le rapport ITIE dit que pour des paiements significatifs, bien sûr que du secteur extractif, il y a plus d'argent qui est arrivé au trésor public que 1,5 milliard. Voilà. Mais nous, on a pris les gros montants. Nous, on ne parle que des montants significatifs. 1,5 milliard. Est-ce qu'on a retrouvé ça dans le budget 2013? Et on peut. Moi, j'aime citer mon professeur. C'est lui qui m'a fait, il m'a formé, il m'a envoyé aux études supérieures, c'est le professeur Mabi. Mabi Moulouba, oui. Oui, avec lequel souvent nous discutons, et vraiment en père et fils. Est-ce que dans le trésor public, les dollars du secteur minier ont une autre couleur? Bien sûr que non. C'est sa façon de se moquer de moi, je suis son étudiant, il en a le droit. Mais moi je rétroque au professeur, je dis, on peut créer dans le trésor public des fonds. Les fonds du secteur minier. Tout à fait. Donc on peut les connaître et les affecter. Les affecter par exemple dans le domaine de la santé, le 1 milliard qui est provenu du secteur extractif, c'est un fonds qui a été affecté pour les routes, pour les ponts, ainsi de suite. Ça se fait dans d'autres pays. Voilà. En Norvège par exemple, lorsque une entreprise verse une somme comme
Sycomine verse 175 millions de dollars. Si c'était pour l'État, on dit immédiatement ce qu'on en a fait.